Bonjour les amis, bienvenue dans ce vlog YouTube. Ah, il flotte. Nous sommes le 15 juin, il est 8h29 du matin et nous sommes levés avec les enfants. J'avais mis me réveiller à 8h30, mais bon, 8h j'étais levé. Et il flotte, putain. Oh, cette nuit il y a eu un orage. Oh, ça a pété. Oh la vache. Je suis même allé éteindre mon PC et débrancher, tellement c'était fort l'orage. Je me suis dit putain, ça tombe sur la baraque, ça va me cramer l'ordi. Je sais pas, c'est le réflexe que j'ai. Je me suis fait, je me suis dit putain, vite éteindre le PC. Comme une prémonition, tu sais. Mais ouais, ça a pété. Même Laura dans le lit, elle m'a dit j'ai peur. Je dis non, c'est bon, t'inquiète. Du coup, ouais, gros orage cette nuit. Donc hier soir, je vous ai clôturé le vlog. Ensuite, on est allé à la douche, machin, et tout ça. Ah non, on avait déjà pris la douche. Ah oui, j'ai clôturé le vlog et puis après on a été regarder Jiraya. Ensuite on s'est endormi. Et puis voilà, ce matin réveil. Ce matin on a des box à préparer. Une livraison avant midi. Quoi? Bah oui. Ah bah non, les fraises vont repousser les ramener aussi. Donc ouais, on a des box à préparer ce matin. C'est pour ça que... Bon, de toute façon non, il y a les enfants, donc c'est pour ça qu'on est levé. C'est pour ça que je suis déjà prêt et tout. Après je vais préparer les... faire les prépas et tout. Livraison avant midi. Et puis cet après-midi, on ira peut-être à la fête du Portugal, je sais pas, on verra bien. Ouais, je les annonce. Faudrait que tu viennes regarder parce que je crois qu'il est beau lui. Quand tu as sorti. Bah alors prends-le. Ouais, ça va. Ah, ils annoncent la flotte absolument toute la journée. Ah ouais. Bah tu en as déjà. Mais apparemment il est... C'est parce qu'il a... On pourra dire. Bon, après on a une semaine de soleil complète. Donc bon, s'il pleut un peu c'est pas grave. Il pleut juste aujourd'hui et toute la semaine prochaine il fait de nouveau beau. Jusqu'au 26 où il y aura de nouveau les orages. Après c'est toujours un peu orageux mais en même temps avec 30 degrés là, ils annoncent 30 degrés quasiment tout le temps donc ça va. Donc ouais c'est pas grave. Donc ouais là je vais attaquer les préparations des box. Comme ça c'est fait. Et oui, et oui, et oui. Allez, let's go. Let's go. Bon les amis, il est 9h42. On continue à préparer des box. Les cuissons sont en cours. Et puis après, livraison. On va arrêter de pleuvoir. Après ça va, c'est juste des petites pluies très fines. C'est pas non plus des averses de ouf quoi. Donc ça devrait le faire pour cet après-midi je pense, on verra bien. Allez, continuons les prépas. Les amis, il est actuellement 9h47. On va continuer les prépas là. Et puis moi bah, je vais aller monter de la vidéo. Ah oui, les facecam de la semaine. J'avais déjà commencé hier. Et puis là bah, je vais continuer. Je vais juste me mettre ça. Voilà. Ventilateur. Parce que malgré tout il fait 27 degrés. Hein. Il a beau faire gris et pleuvoir, il fait très très chaud. Allez go, let's go. Montage. Facecam, si je peux prendre un peu d'avance, ça m'arrange. Ah putain, j'avais redémarré le PC cette nuit. Enfin, je l'avais éteint. Faut que je remette tout. Oh. Oh. Ah, puis il faut que je rallume mon casque. Allez. Tac. C'est qui part. Tac. Et tac. Bon les amis, il reste plus qu'un truc à cuire et après c'est bon, la box est prête. Oui. Et après, c'est tout prêt. Et après Laura elle partira en livraison. Ah c'est le qui livre cette fois-ci, je suis content. Je suis pas fan des livraisons moi. Ce que je lui disais à la base quand on a lancé la box de manque, je dis ouais par contre moi je m'occupe pas des livraisons.
J'ai pas envie et tout. Mais bon, finalement, je suis obligé de le faire quand même. Après, c'est comme ça. Putain, il reflotte. Hein. Mais il fait sombre en plus. Il fait sombre. Oh, j'espère qu'il va pas pleuvoir pour là-bas. Bah, je sais pas, on verra. Léo, il a regardé la météo. Je ne sais pas. Tac. J'ai demandé avec ça cet après-midi. Il y a juste des orages, il n'y a pas de pluie, il fait 21 degrés. Ah bon? Il n'y a aucune pluie, il y a juste de l'orage. Ah, bon, on verra bien. Ça pour l'instant, c'est mal barré. 21 degrés. Quelques averses faibles cet après-midi, donc ouais, ça va. Bah, en même temps, comme je dis, il a fait beau toute la semaine, gros soleil, chaud et tout. Là, on comprend que voilà. Et puis ça arrose le jardin, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ouais. Bah après, de toute façon, là, quand Laura elle part en livraison, je retourne bosser. Je tourne une vidéo sans langue de bois. Hop. Et puis on verra cet après. Je sais même pas ce que je fais à manger à midi non plus. Je ne sais pas. Ah bah d'accord, moi qui disais ça va, c'est des petites averses. Et j'ai eu ça la dernière fois, on allait emmener les enfants à Nancy sur la route. Non, il n'y a pas besoin d'arroser là. Ah mon Hopi, c'est quoi tout ça? C'est quoi ce bazar? Mon Hopi, mon Hopi. Voilà. Avec leur putain d'épisode de Malcolm là. Bon les amis, nous sommes partis en livraison. On ne connaît pas quand tu chantes. Oh. Mais jamais on se connaît quand tu fredonnes quelque chose. Vas-y, fais voir. Fredonne autre chose. Je sais pas moi. Un truc que je connais. Non. Non. Johnny l'envie. C'est pas du tout ça. Elle se fout de ma gueule. Méchant. On verra si les gens ils ont reconnu. Dites en commentaire si vous avez reconnu. Voilà. Bah oui, ils ont eu la réponse après, donc ça va. Non mais je te jure. Putain, il flotte. Alors, un petit peu d'averse. Ouais. Tout à fait. Enfin, on verra, un petit peu d'averse. Ouais, le déluge complet là. Ah, on arrive à 10h59, c'est bon, on est dans les temps. Nickel. On a mis les drapeaux, oui. Oui, c'est bon, tout est fait. Oui. Et il y a le petit Kinder Surprise pour le petit enfant. Ouais. Parce qu'il y a un gosse, on a mis un petit Kinder Surprise. On est généreux, c'est la bosse gourmande. C'est les petits gestes qui font plaisir. Voilà, c'est tout. Bon les amis, on a livré, c'est bon. Ensuite Laura a été choquée parce que j'ai parlé à ChatGPT, vous savez la fonction de parler avec lui, elle était là mais il y a vraiment quelqu'un qui parle, machin. C'est vrai que c'est assez choquant. Comme ça répond vraiment naturellement.
Et après, nous sommes quand même allés vérifier, parce qu'aujourd'hui, il y a l'association franco-portugaise qui organisait vide-grenier, événements, machin et tout ça. Et il y a 3 ans qu'on y allait, c'était blindé, machin, c'était trop bien, l'ambiance, musique et tout. Du coup, là, on est allé voir, et en fait, c'était pas sur la place du marché, c'était là où il y a l'association. Et il y a 4 stands de vide-grenier et c'est tout. Pas de musique, pas... Là, il y avait d'habitude, il y a des expos, concerts aussi, il y avait des concerts et tout. Rien. Il y a la danse portugaise. Ouais, le folklore, ouais. Rien. Il y a R. Donc voilà quoi. On va rentrer, on va dire ça au boss, on dira merde. Ouais. Chloé s'attendait à ce qu'il y ait de la musique, machin et tout. Bah nous aussi. Bah oui, ah, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça parfois. T'as vu, il cherche un boulanger là, c'est marqué. Ouais. Bon, dans tous les cas, maintenant il y a le grand soleil et quasiment ciel bleu. Après la rincée de ce matin. Bah, là, chez nous, on sait pas. Ouais, ça se trouve, il pleut là-bas. Et là, on va aller au Carrefour et faire le plein du jerrycan là que j'ai dans le coffre depuis une semaine. Je devais faire du plein. Et le père de Laura, il est en panne d'essence chez lui. Du coup, on va lui ramener l'essence. Et puis, batterie booster pour le camping-car. Parce qu'il veut le démarrer du coup, le camping-car, ou il voulait aller faire un tour avec le camping-car? Non, c'est juste qu'il a ça avec sa voiture, la panne d'essence avec la voiture. Et il peut pas prendre le. Il est coincé pour aller chercher de l'essence puisqu'il n'a pas non plus le camping-car. Donc, il n'y a pas besoin du booster là? Non, c'est pas. Ah, ok. Donc, ouais, juste l'essence. Ouais. On va faire ça. T'as vu ton ancienne rue, le bordel? Ouais, je suis passé hier là. Ah oui, hein. Ouais. Mais encore là, il n'y a pas les travaux. travaux. Ils font enfin des trottoirs. Moi, quand j'habitais là, ils voulaient pas. Ouais. Petite maison là. C'est bien là, ma maison. Ma maison. Pourquoi tu dis ça? Pour tous ceux qui disent que je suis une incapable, une cassos. Ah! Et que je vivais chez mon frère. Alors que c'est ton frère qui vivait chez toi. Que c'est le contraire. Il y a Oui. des mêmes. La maison qu'on a visitée ici, avant de louer celle où on est. Avec, La grande là. Celle-là. on avait dit oui. Non, on avait dit oui, on a donné le dossier à l'agence. L'agence a dit oui, bah je transmets du coup à notre tour, parce qu'il était en week-end. Et que la semaine d'après, moi j'ai vu l'annonce sur le Bon Coin, du coup j'ai contacté le propriétaire directement. Je dis mais vous avez remis l'annonce, mais nous on a déposé notre dossier. Le mec il a dit ah bah l'agence m'a jamais envoyé votre dossier et j'ai déjà pris quelqu'un. Ah je dis bah bravo l'agence. Et on est allé gueuler à l'agence en disant mais c'est quoi votre boulot de merde là? Ah bah oui, voilà. Surtout que moi il m'avait dit le gars au téléphone, si j'avais vu votre dossier je vous aurais pris hein. Mais après c'est un mal pour un bien parce qu'aujourd'hui on est dans notre maison. Mais après il avait râlé aussi parce qu'il il avait gueulé. Il a dit que l'agence il avait eu du mal avec cette agence et tout ça. Et que c'est pour ça que lui il avait publié parce qu'en fait il faisait rien. Et agence qui a fermé depuis d'ailleurs. Tu m'étonnes. Voilà. Combien de fois je l'ai prise cette route? Bah oui, tu m'étonnes. Parce qu'en plus, bah, j'habitais là et je bossais à Cora. Donc Ouais. c'était ma route. Tu y allais pas en vélo? Bah, non. T'es pas écologiste toi? Le Rattenberg. Putain, il fait tout beau là. Ouais. Température elle monte. Cette météo cataclysmique comme dirait Jiraya. Chaud? Je sais pas me regarder. C'est ici qu'une fois il y a un mec, je suivais en vélo. Enfin moi j'étais en voiture, il y a un mec qui était en vélo devant moi. Ou en trottinette, je sais plus. Et il y a un clébard qui est sorti de cette baraque et qui l'a coursé jusqu'au feu là-bas. Oui. Et Klebs il lui a coursé pour aller lui bouffer les jambes. Mais jusqu'au feu hein. C'était drôle. Putain. Oui. Grave. Bon les amis, nous sommes rentrés des courses, c'est bon. Ah, on s'est pris une rincée là. Et nous avons acheté de nouvelles assiettes parce que bah, c'était fini, on n'avait plus d'assiettes. Il nous reste 5 grandes. Et peu cher. Hein. Bon, elles ont fait 5 ans, ça va. Alors, montre-nous ça. Assiette de luxe, hein, s'il vous plaît. 150 € le paquet. Oh, je rigole. C'était en promo? Hein? C'était en promo? Non. Il y en a... Oh! Les petites assiettes, ça. Oh! C'est joli. Bon, c'est marque Carrefour, mais elles sont jolies, hein, ça va. Ça doit être une petite.
Moi j'ai un truc avec les assiettes, j'adore les assiettes. Moi, moi c'est les verres. Les grandes assiettes, non, Non, les petites encore. Bah, elles sont en dessous là. Elles sont là. Ah, Elles ont fait comme ça. Il y en a. Si là il y en a deux, il y en a deux, et bah il y en a ça pour l'autre. c'est pour demain à l'école, tu distribueras. Oui. Il y en a 4 en tout. Non. Ah, ouais, elles sont belles, hein. Ouais, c'est les bonnes. Franchement, c'est sympa, ouais. Il y en a 8 en tout. Oui, merci. On les a achetés en courant. Non, chérie, hein. Si, là, c'est Ah oui, 4. 4 et 4, oh putain, oui, je suis con, ouais. J'étais en train de me dire, putain, ils nous ont grugé. Non, et au prix là, s'il te plaît, quand même. 30 balles le paquet, ouais. Elles sont 30 balles, il y a 4 grandes, 4 petites et 4 creuses. Non, ça va, elles sont bien. C'est cool. Bon, les amis. Oh oui. Voilà. Il est 12h48, les enfants ont mangé, bon nous aussi. J'ai pris des pizzas fraîches là. Alors moi je les fais au micro-ondes, je sais c'est un scandale. Laura me le dit suffisamment à chaque fois. Tu fais ça au micro-ondes, c'est pas bon. C'est bon. Et du coup, tout est bien qui finit bien, tout le monde a mangé. Et là je vais me mettre en short. Parce que je transpire dans mon jean. Je sens mes jambes qui collent. Ça me dérange fortement. Donc là, je m'équipe d'un short. Voilà. Merde. Voilà. Nickelos. J'ai un short. Les amis, pour la première fois de la semaine, hein, je crois. Hein. Putain. Oh là là, attention. Il est absolument pas doux, il est comme toi. Comme il a des coups de boule, hein. Putain, avec sa maman. Ouais. Doucement, en plus je suis en short, j'ai pas envie que tu me griffes les jambes. Bon, je crois que je souffre pas, mais c'est grave. Putain, il se prend vraiment pour un chihuahua ce chien, Chaque c'est pas fois, faut qu'il possible. passe par là pour venir sur moi, alors Bah, allez, où tes commandes, il a appuyé dessus. Il a mis pause. Oh, je te jure. C'est quelque chose. Bon, on s'est posé sous le canapé pour la première fois de cette semaine. Hein. Ou même de 2 semaines, hein, je crois. Waouh! Bon, on va se reposer un petit peu. Bon les amis, il est actuellement 15h30. J'ai pas vlogué depuis tout à l'heure parce qu'on s'est posé devant la télé. Putain. On a piqué un peu du nez. Vite fait, on a regardé la télé. Les reportages là sur M6, sur TF1 et tout ça. Et c'était plutôt bien, franchement, on s'est posé un peu, on s'est reposé. Je vous avouerai que ça a fait vraiment du bien de piquer un peu du nez et de rien faire. Donc, de toute façon, au niveau des facecam, j'avais tout monté pour la semaine. Bon, il m'en manque une, je sais pas trop ce que je vais mettre. Mais c'est bien, ça c'est pas mal. J'aimerais tourner une vidéo sans langue de bois. Comme ça, je continue d'avoir de l'avance. Parce que là, j'ai de l'avance jusqu'à demain. Non. Ouais, je pensais que j'avais plus d'avance. Ouais. Tourner une petite vidéo sans langue de bois. J'aimerais tourner une petite vidéo React aussi. Des reviews. Je vous avais dit que je voulais tourner des vidéos review et tout. Ça serait plutôt pas mal. Là, Laura, elle va aller boire le café avec la femme de Gaston. Et ensuite, elle m'a dit qu'elle faisait un petit coup de ménage et tout ça. Parce qu'il est déjà 16h, hein, ça passe vite. Et franchement, c'est une journée tranquille, chill. Je pense qu'on en avait bien besoin après la semaine de travail qu'on a fait. D'ailleurs, j'ai calculé combien de temps on a travaillé. Alors, je vous ai dit que j'aimais bien. Okay. C'était quoi ça? Il était dedans, mais c'est juste l'emballage qui tombait, le truc. Mais il est dedans. Oui. Donc ça peut casser quand même la console. Je t'ai pas dit de faire attention. Mais il a glissé des mains. Mais... oui, si tu fais pas attention, c'est des choses qui arrivent de glisser des mains. J'arrive pas à l'ouvrir. On fait quoi si elle est cassée au bout de 24 heures? Et ça te fait rire en plus? Non. Bah si, t'as rigolé. Ça t'a fait rire. Je te rappelle quand même que quand t'as une Switch à l'époque, tu l'as cassé. L'écran. Bon. Oui. Quand on a récupéré toutes vos consoles, Oui. ta Switch elle était dans quel état? Bah, elle était tout cassée. Bah voilà. Mais pas l'écran. Oui, mais elle était cassée quand même.
Elle était noyée parce que Chloé l'a noyée. Oui, bah c'est Chloé, c'est pas toi. Bah c'est vrai, on était dans le vin, elle s'est rajoutée dans le vin. Donc oui, je disais que j'aime bien calculer le temps de travail et tout ça. Du coup, Laura elle a fait 50,5 heures cette semaine et moi j'ai fait 67 heures. Mais encore une fois, je précise, c'est du travail à la maison. J'estime que ça n'a pas la même saveur, pas saveur, mais ça n'a pas le même côté genre oh là là. Tu vois, si j'ai 67 heures fait à l'extérieur sur des chantiers, n'importe quel métier qu'est-ce à l'extérieur de la maison, ce n'est pas pareil que de le faire à la maison. Bref, je travaille beaucoup certes, mais je suis à la maison. Et ça a beaucoup de différence. Donc voilà, je préfère préciser, hein, avant qu'on me dise non. Oui, mais toi, t'es chez toi. Exactement, c'est ce que je dis. Quand j'ai dit ça, Laura m'a dit, oh, t'as fait beaucoup plus que moi et tout. Je dis, oui, mais je suis à la maison, moi. J'ai pas le trajet, je peux m'arrêter quand je veux, je fais des pauses quand je veux. Nanani, nanana. Théo vient de me dire, tu pouvais faire un gâteau pour l'école? Non, tout le monde ramène pas des gâteaux, non? Bah oui. Ils sont jamais contents. Aïe 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 aïe, je te jure. Bon, je vais tourner une vidéo du coup sans lampe de bois, without wood tongue. Allez, c'est y part. Putain, je me sens plus du tout fatigué. Hein. Y a-t-il encore du monde à la brocante à Noul? Déjà, truc portugais. On devait aller voir cet après-midi vu qu'on avait un petit peu de temps. Il n'y a rien, il y a R. Bon allez. Let's go. Bon les amis, il est actuellement 16h11, j'ai tourné ma vidéo sans langue de bois, je l'ai rendue, je l'ai montée, je l'ai envoyée sur YouTube, c'est tout bon. Un peu galère pour faire la miniature, je sais pas, et ChatGPT il déconne, il est un peu con là. Des fois ChatGPT est un peu con, ça arrive. Du coup c'est fait, et puis là bah je vais aller promener au pied, mais je vais faire le tour, je vais le promener un peu dans le village et tout ça, parce que bah du coup c'est vrai qu'on me promène souvent en haut là. Et puis bah, ça lui fera un peu plaisir. Là il fait moins chaud parce que bah, ces derniers jours il faisait très chaud. Et je sais pas si vous le savez mais il faut éviter de trop les faire marcher sur le béton quand il fait très chaud. Parce que le béton lui il est à 40-50 degrés, ça peut leur faire mal aux patounes. Du coup c'est vrai qu'on l'a un peu moins promené là. Enfin on le promène hein, ici mais un peu moins quand même. Donc là je vais aller le faire un petit tour tout dans le village tranquille. En plus il pleut un petit peu, c'est voilà, c'est une petite pluie très agréable, c'est frais. Ça va lui faire du bien aussi je pense. Donc on va descendre un petit peu là. Un peu il y a un chemin là-bas et tout, ça serait sympa je pense. Ça va lui faire plaisir. On va aller faire ça. Je sais pas si Laura va venir avec moi. Mais du coup, ça sera bien. Moi je suis content d'avoir tourné avec lui en plus. Maman elle est revenue déjà ou pas? Non. Après je fais raison parce que sinon on va la dire. Ouais. La lunch je l'en fais quand même la raison. Non. Je lui ai donné l'ananas tout à l'heure. Allez, c'est parti. Tac, je vais faire Laura pour savoir si elle vient ou pas. Bon, j'attends Laura, elle arrive. Bon, il pleut d'un coup, beaucoup plus. Du moment où j'ai dit ça, il pleut. Mais ça va, on va pas mourir, franchement. Elle m'a dit elle fume, mais elle arrive. Hop, et hop. Et ça lui changera un petit peu de parcours aussi, au pire. Parce que là, quand on va promener dans le village, on passe à gauche, là, vers l'école. Je vais passer à droite, vers le début du village. Après, il y a un chemin et tout. C'est pour prendre des odeurs et tout. Ça, le truc, c'est de tout le temps faire le même parcours comme Nico a dit. Le chien s'habitue, les odeurs sont toujours les mêmes. Il faut des nouvelles odeurs, des nouveaux trucs qui s'habituent, machin et tout. C'est juste que bah, là, il risque de tirer beaucoup sur la longe. Donc, il va falloir être un peu sport, quoi, je pense. S'arrêter toutes les 2 secondes, faire l'exercice, machin et tout.
J'ai pas mis mes lunettes parce que vu qu'il pleut, les gouttes vont aller sur mes lunettes et je verrai plus rien et j'ai pas d'essuie-glace sur mes putains de lunettes. Hein. Donc je peux pas. Quoi? Oui. Si personne ne regarde rien d'autre. Wesh, à quoi ressemblerait Coluche s'il était en vie? Oh bon, j'attends Laura et puis après, let's go. Bon les amis, plusieurs choses se sont passées, de grands événements. Déjà, je suis changé, pourquoi? Alors, j'ai proposé à Laura, j'ai dit on va promener au pied. Elle me dit ah bah oui, je fume et j'arrive. Après, le père de Laura m'appelle, il me dit est-ce que tu as ton booster? J'en ai deux boosters, parce que j'en avais perdu un. Parce qu'en fait, le truc c'est que sa Twingo, il y a une forte odeur d'essence quand il roule. Et j'ai dit c'est pas normal. Tu vois, c'est la clim. Et en fait, hier, il s'est retrouvé sans essence hier soir. Alors qu'il lui restait un quart du plein. Donc ce matin, il nous a appelé, il a dit ah, vous avez un jerrycan avec du sans-plomb. Et je dis bah ça tombe bien, j'ai un jerrycan dans le coffre. Finalement, il a quand même réussi à aller faire le plein. Du coup, et il est quand même passé chercher le jerrycan parce qu'il a dit c'est pas normal, je préfère avoir un jerrycan dans le coffre. Normal. Donc j'ai filé le jerrycan et je lui ai dit, parce que son camping-car n'avait plus de batterie. Et je lui ai dit, vous voulez pas le booster pour le démarrer, ça évite de prendre les pinces. Non, c'est bon, pas de souci. Et là, avant que Laura revienne, il m'appelle, il me dit, oui, finalement, t'as ton booster parce que j'aimerais bien. Donc il est venu avec le camping-car. Et il me dit, bah oui, parce qu'il faut que je roule suffisamment et tout. Et je lui dis, bah si vous voulez, je vous passe aussi le chargeur de batterie. J'ai un chargeur. Avec tous les problèmes du Q7 que j'ai eu, vous inquiétez pas que je suis équipé là-dessus. Donc je lui ai dit, bah attendez, je vous passe le chargeur de batterie. Comme ça, il rentre chez lui, il le met en charge et la batterie sera pleine. Et il y a le maintien de charge avec. Donc du coup, il peut tout le temps laisser câbler, c'est pas un problème. Donc ça, il va repartir bientôt pendant un mois ou 2 mois. Et bah salut. Où tu touches ton téléphone? Oh, tu t'assois à côté de moi? Ah, c'est tout. Ah, ouais, je croyais que c'était juste pour être à côté de moi. Et du coup, finalement, il y a bien une fuite d'essence sur la Twingo. Ça trisse et tout. Hein. Donc voilà, après il est reparti. Hein? Bah oui. Et quand j'ai vu comme il pleuvait, toi t'es revenu, je t'ai dit écoute laisse tomber, je vais y aller moi parce que tu vas être trempette. Et surtout je voulais aller faire le tour du village. Et du coup je suis parti avec Opi. Au bout de 5 minutes j'ai été trempé et je me suis dit tremper pour tremper, c'est pas grave. Et de toute façon moi j'aime bien, je trouve ça agréable. Tu vois, je savais que j'allais prendre une douche après et je me suis dit l'eau elle est tiède, la pluie est tiède. Ah, moi ça me dérange pas non plus la pluie. Hein. Ouais. Bah là la pluie était tiède, tu veux peut-être une cigarette? Oui, peut-être. Tiens, prends la mienne, j'en refais une. Non. Non. Et du coup, bah, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais faire le tour du village. Opi a plongé dans un ruisseau sans se rendre compte qu'il y avait un ruisseau, parce qu'il a voulu aller dans le champ, mais il y avait un ruisseau entre deux. C'est une chanson, ça? Plonger nu dans un lac. Oh. Plonger nu dans un lac. Ah, si, je crois que c'est une chanson, ça. Faut demander à ChatGPT. Ah, ouais. Et du coup, Opi a plongé dans un ruisseau, sauf que le ruisseau était plus haut que lui, donc bah, il a dû remonter à la surface et nager. Et après, nous sommes passés derrière une maison où il y a un berger allemand. Non, un dog allemand. C'est les trucs qui font 3,50 m là. Du coup, le dog allemand, il est arrivé en courant. Opi l'a vu, sauf qu'Opi n'a encore une fois pas vu qu'il y avait une rivière, donc il a plongé dans l'eau. Et après, il n'arrivait plus à remonter ce pont parce que bah, c'était comme ça, c'était abrupt. Ah, bah oui, c'est le lac du Connemara. Bah, bravo. Je crois que c'est une musique française qui est dans zinzin, c'est celle-là. Ça te rend zinzin cette musique. Hein. Et ben voilà. Au printemps suivant, le Irlandais était en paix. Maureen a plongé nu dans un lac du Connemara. Et tu vois, je savais, je suis trop forte. Et du coup, il a croisé le dog allemand. Et bah, il a pas aboyé. Alors oui, il était tiré sur la laisse et tout pour aller le voir, mais il a pas aboyé. Tandis que le dog, il a aboyé et tout. Je me suis dit, bon, c'est déjà bien. Tu sais, il était pas en mode... Non, ça va. Et puis après, on a terminé de faire le tour du village. On est rentré, j'ai pris une douche. Opi a été séché à la serviette. Laura, pour l'instant, a rangé tout le linge. Quasiment tout, ah non, tout. Bah, il reste 2 paniers parce que j'ai fait 3 machines aujourd'hui. Oh la vache. Donc t'as rangé tout le linge, t'as rangé le dressing, t'as rangé tes sacs à main, les manteaux, la chambre, le bureau, j'ai vu. J'ai aspiré. Chloé t'a aidé aussi. Ouais, les poussières. Ouais. C'est bien. Puis on a profité quand même de la télé tout à l'heure. Ah oui. Parce qu'il est quelle heure là? Ouais, il est déjà 17h20. On va faire à manger. Doucement. Oui, mais je prépare un truc un peu long. Quoi?
Ah, spray et boule de gomme. Déjà, t'as 2 grosses Ça tranches. fait trop bizarre que tu es habillé différemment, quoi. Un t-shirt que je t'ai pas vu avec la semaine dernière. Ça fait trop chelou. Parce qu'en fait, la semaine, toi, tu changes de t-shirt genre tous les jours ou un jour sur 2. Ouais. Mais c'est toujours les mêmes. Bah oui, ceux qui viennent le premier dans le placard. Chaque semaine, c'est la même rotation en fait. Et Et du coup, là, ça me fait bizarre de te voir. moi aussi, ça me fait bizarre de te voir en robe. Oh non, t'es sorti dehors en robe. Parce que des fois, t'en mets à la maison. Mais là, on est allé au magasin et t'étais en robe. Oui, C'est c'est parce que je peux pas aller travailler en robe. Non, mais je sais. T'es contente? En plus, c'est l'ensemble que tu m'avais acheté sur Temu, je crois. Je peux acheter ce qu'il me plaît. Que t'avais choisi sur Temu. Ça y est. Imagine un jour si on a une fête de village, il y a cette chanson. Mais tu l'as déjà fait. La fête du printemps. Et c'était Loli aussi. C'était Loli. Limite sur la table en train de danser, tu sais. Non, sur le banc. Sur le banc. Excuse-moi, ouais, pardon, c'est plus dangereux sur le banc en plus. Mais ça éclaire bien, hein. Ce sera bien cet été avec Miguel Anto. On devrait s'installer une télé dehors, comme ça on jouera dehors, on va rien partir. Par contre, t'aurais pu ranger ma chaise. Non? Oui. Ta chaise. C'est d'où elle vient? Chez mes parents. Ma mère, elle l'avait quand j'étais tout petit. Ah. Ouais. On a raison de plus. Elle est en plastoc, ça va. Mais alors, c'est le fait que ça traîne dans le jardin. Bravo, bravo. Demain, tu commences qu'à 14, hein. Ouais, Mais t'emmènes Malone. ouais. Quand même que je me lève aussi. Ah bah non. Comme je l'emmène. Oui, c'est un peu plus tard, hein. Parce que quand il prend le bus à 7h, c'est pour Oui, ça bah là, que oui, je oui. me lève à 6h. C'est l'épreuve du bac demain. Philo. Donc t'as dit faut l'emmener parce que on sait jamais avec le bus, mais imagine c'est avec ma voiture que je suis en panne. Bah tu m'appelles, je prends la mienne et j'y vais. Et imagine t'es en panne aussi. Oui, bah à ce moment-là, ça fait un peu beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, beaucoup. Chaque année, il y en a qui doivent louper leurs examens comme ça. Ça fait beaucoup là. Ouais mais genre si le bus est en panne, Ah mais ça, ils en ont rien à foutre. il y a un truc parce qu'il n'y a Non. pas qu'un élève qui est concerné. Ah ouais, mais non. Non, 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 l'épreuve, non, 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 ah non, c'est bloqué après. Ah non. Moi j'étais arrivée au bac, j'avais oublié ma trousse. Oh, pff, oh bah bravo. Bon, il faut juste un stylo en soi. Bah oui, du coup il y a un copain qui m'a fait le stylo. Toi, t'es bien. Ah non, mais toi, t'es vraiment une touriste quand même, hein. Je te jure. Ouais, c'était... On fait des bons exemples de parents, nous, hein. Je l'ai eu hein. Bah oui, je sais. Rien besoin de plus là. Mon cerveau et un stylo. Et ton talent. Allez. C'est bien. En bête. Mon père il m'avait dit, dans tous les cas ton bac tu l'auras. Oui, Soit dans le cul, soit dans la poche. c'est vrai. Aïe, aïe. Oh, un peu de flotte, c'est agréable quand même, je trouve. Hein. Après une semaine de chaud. La semaine prochaine, c'est un peu moins canicule quand même. Hein. N'empêche, je me disais, Malone il va faire comme moi, le bac et le permis la même année. Oui. Bah généralement, c'est toujours comme ça. Hein. Moi j'avais eu le bac et le permis la même année. Ouais, on monte à 26, 27, mercredi, jeudi, mais ça va. Ça va. Ça va, c'est énorme. Et les historiens. Alors, oui, parce que je dis à Laura, aujourd'hui, ChatGPT sera mon meilleur ami ou mon meilleur ennemi. Ma mère me faisait les pommes de terre rôties quand j'étais gamin. Elles étaient croustillantes. Vraiment comme si tu faisais à la friteuse, hein, comme des frites. Moi je pense qu'il faut les laver les historiens. Alors, et du coup, ChatGPT m'a donné tout un process et tout. Il m'a dit, mais oui, la recette ultime, c'est simple. En fait, il faut les éplucher, les couper en carrés, faut les rincer et ensuite les plonger pendant 5 à 7 minutes dans une casserole d'eau bouillante pour qu'elle reste ferme.
Ensuite, il faut surtout les égoutter, les laisser sécher à l'air libre ou les sécher avec un torchon car l'humidité est l'ennemi du croustillant. Et ensuite, il faut mettre les pommes de terre dans un petit saladier avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et secouer légèrement pour qu'une pellicule se forme, ça aidera à la caramélisation. Et ensuite, dans une grande poêle, utilisez de la graisse de canard ou de l'huile d'olive. Quand c'est bien chaud, ajoute les pommes de terre sans les superposer. Ajoute les gousses d'ail écrasées, les herbes. Ne remue surtout pas tout de suite. Laisse-les saisir pendant 5 à 6 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Et ensuite, remue-les toutes les 4-5 minutes pendant 20-25 minutes. À cuisson moyen doux. Et en fin de cuisson, sel, poivre, ajoute les pincées de paprika, un peu de parmesan si tu veux. Les pommes de terre, non. Tu peux même terminer la cuisson 5 minutes au four pour booster le croustillant. Alors on va essayer, on va voir. J'ai préparé déjà des courgettes farcies, du coup, je n'aime pas, mais il me restait de la viande hachée, donc courgettes farcies. Là je fais les pommes de terre et j'ai des saucisses. Donc on va voir. Laura vient de dire, ça tu le racontes, les gens te croient pas. En fait, aujourd'hui c'est pas mal de rangement. Et Laura a dit aux enfants, les chaussures que vous ne vous servez pas forcément ou le moins, vous pouvez les mettre dans votre chambre, dans l'armoire ou sous le lit ou machin. Parce qu'en effet, nous sommes 7. Oui, bah peu importe, dans leur chambre. Ils ont chacun une chambre, je pense que ça va. Parce que comme elle a dit, on est 7. Ce qui fait que du coup, ça fait énormément de paires de chaussures en bas. Et du coup, elle dit, bah remonter certaines paires. Sauf que Léo, ici présent, il dit, bah non. Parce que quand il pleut, je peux pas mettre les autres, vu que c'est en toile, ça traverse. Je dis, non mais là, on te dit de monter les chaussures dans la chambre pour éviter qu'en bas, ça te prenne trop. Mais non, parce que quand il pleut, ça traverse. C'est ça? Oui. Bah oui. Mais le truc, c'est que nous, on lui a juste demandé de mettre ses chaussures. Mais non, il veut pas, parce que bah non, parce que je risque de les mettre, parce que quand il pleut, ça traverse. Et je lui dis, mais ça prend combien de temps de monter dans la chambre et de mettre tes chaussures dans la chambre? C'est ce que j'ai expliqué, j'ai dit... C'est juste pour désengorger. Dans votre chambre, ça ne vous empêche pas demain de vous lever, de voir qu'il pleut et de se dire, bah tiens, je vais aller chercher ma paire de chaussures dans la chambre. Ou si au contraire il fait beau et que c'est une paire de sandales, et ben de dire, je vais chercher ma paire de sandales. Attends, il vient de dire, j'ai pas de sandales. Non, si, j'aime pas les sandales. Ouais. Mais du coup, là en ce moment, il fait quel temps majoritairement? Bah, il pleut. Ah bon? Et j'ai vu le tour de Ah, d'accord. il fait tout, il fait beaucoup de Il pleut majoritairement chez les. Ça fait une semaine qu'on a 30 degrés, mais il pleut majoritairement. C'est que là, il pleut et il va faire beau toute la semaine. Bah oui. Donc, tu vas mettre les chaussures montantes? Demain, il fait beau. Donc, voilà. Du coup, ça veut dire que. C'est ouf quand même. Ici, toi aussi, tu peux faire Oh, bordel, que- Non, les grands, ils ont moins de place que vous, ils n'ont pas d'armoire, ils ont juste le dressing. Oui, ils ont un dressing et c'est tout pour leurs fringues. Vous avez une armoire avec deux côtés, donc vous avez largement la place. Oui, parce que du coup, il vient tailler sa sœur. Ouais, mais il dit. Depuis tout à l'heure, j'arrête pour éviter. Non, les grands, ils ont un dressing pour y mettre des vêtements. Ils n'ont pas un côté où ils peuvent accrocher des vestes et donc en dessous où c'est vide, où ils peuvent mettre des chaussures. Voilà. Alors que toi, Théo et Chloé, vous avez la avez place. une armoire où d'un côté c'est une penderie, c'est-à-dire vous accrochez vos blousons, et l'autre côté vous y mettez des vêtements. Donc en dessous de la penderie, vu que les blousons sont accrochés, normalement ils ne tiennent pas par terre, Moi, j'ai tous les vous draps. avez la place d'y mettre des chaussures. Moi, j'ai tous les draps. Et Chloé, voilà, on y a mis les draps et les couettes. C'est QFD. Tout ça pour une paire de chaussures. Du coup, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous aussi avec vos gosses, vous avez ce genre de débat totalement... Je me dis, mais c'est quoi le but là? Mon pied aspirateur. Enfin bref. Pide. Je suis... Ok. Non. Je sais pas. Il dort? Il dort? On était trempés, hein. Je vais faire un test, Sophie, on va promener. Non. Oui, bah laisse-le, c'est tout. Je veux juste savoir si pion c'est. Je vais t'aider, s'il te plaît. Non, c'est pas. Tous tes devoirs sont faits, toi? Oui, je sais. Je vais pouvoir vérifier, du coup. Pour demain, je sais. Et t'as pas fait pour le reste de la semaine, du coup, comme je te dis tous les week-ends? Bah. Bah voilà. Et tu m'as dit que je pouvais pas utiliser l'ordi. Et tous les autres devoirs, c'est pour c'est avec l'ordi. Bah, j'ai
j'ai fait avec mon téléphone, j'ai pu faire les sports. Et j'ai pu faire les maths. Et je dois faire la musique et c'est pour jeudi. Il n'y a rien d'autre? Et il y a la physique. Ah! Et la physique, tu l'as fait? Bah, j'ai relu le cours. T'as relu le cours? Oui. Attends, je vais voir. Alors, histoire. Terminé les questions. Tu l'as fait l'histoire? Oui, j'ai fait les questions ce matin. Physique, chimie, apprendre le cours. Tu connais le cours du coup? Bah, on apprend les vitesses. Mais tu le connais? Vu que c'est révisé, tu l'as révisé, c'est bon? Bah, c'était une feuille pour relire les vitesses, tout ça, parce qu'il a dit qu'il fallait relire le cours parce que vendredi, on va faire un test dans notre cours pour chronométrer la vitesse. Oui, mais du coup, t'as appris? Oui. Donc c'est bon? Oui. Si je t'interroge, tu la connais ta leçon? Bah, c'est la vitesse. Non, mais je te demande juste, est-ce que tu la connais ta leçon? Bah, j'ai du mal. Ah, tu m'as dit que t'avais lu et que c'était bon. J'ai du mal à la leçon. Parce qu'on vient juste de la commencer. Donc là, s'il te fait un contrôle, tu sauras pas. Bah, il nous l'aurait dit si on avait fait un contrôle, mais je l'ai quand même relu. Ben, mec, s'il te le dit pas, faut apprendre. Parce que si t'apprends jamais, Léo, le jour où t'as un contrôle, t'as dit pas, je vais apprendre. Je vais chercher une exercice. Ouais. Donc, ça serait peut-être bien d'apprendre le cours. Surtout que c'est pas avec ta moyenne, tu peux te permettre justement de ne pas apprendre et d'arriver à la dernière minute à apprendre tes leçons le jour où il y a un contrôle. Ah oui. Mais ça fait combien de temps qu'on te le dit? Ah oui. Donc tu vas apprendre correctement ta leçon, s'il te plaît. Monsieur la remplaçante. Toi, tu vas avoir la vie dure l'année prochaine avec les devoirs. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur d'internat? Si on fait pas nos devoirs, on n'a pas de jeu de société, pas d'activité, on révise. Et il a dit quoi? Que lui, il savait les devoirs, parce qu'il a accès à Pronote en tant que surveillant d'internat. Donc il saura. Ah non. Et que si on fait le bazar le soir, et ben à 5 h du matin, il nous réveille, on fait des exercices de maths. Bon, 5 h peut-être pas, mais où? Bah si, il a dit 5 h. Il a dit 5 h? Oui, il a dit 5 h. En fait, pour pas vous inviter à faire plein de prépa, je voudrais bien un sandwich de cette taille-là. Comme au centre social que nous avait acheté quand on allait à Charmac. Je sais plus ce que c'était. J'irai avec toi. Ah bah oui, je pense. C'est quand? C'est jeudi? Oui. Attends, c'est quoi? Ah ouais? Laquelle? Ah, la pistache là? Oui, parce que nous on vend des glaces pistaches artisanales, mais on a aussi des glaces prépa pistache pour nous, déjà faites. Il fait pas. Nous, la glace? Mais il y en a en plus, il y en a encore un dans le congé en plus. Bon, un fond, hein. Bah oui. Ouais, trop bien. Ouais, grave. Ah, trop bien, pour une fois on va manger quelque chose de bon. Fumez le cacao et vous nous nourrissez comme des pigeons. Ouais. C'est pour ce soir? Oui. Eh, vous voyez, on peut même pas avoir de glace. C'est pas vrai, ça. Après avoir coupé la caméra, j'ai vérifié les devoirs de Léo. Et j'ai dit, t'avais quoi comme devoir? Il me dit, ah bah ça. Je dis, bah oui, mais t'as fait pour la semaine. Et du coup, bah je lui dis, bah amène-moi ta leçon de physique. Tu vois son cahier de physique chimie. Il n'y a rien qui est organisé et tout. Mais ça, encore une fois, c'est en cours. Moi, tu veux que je fasse quoi? Je suis pas avec lui dans la salle de classe. J'entends déjà des gens dire, Salut. Fait beau, hein? T'étais au cross en plus? Ah bah il devait s'amuser, tiens. Bon, puis après, il y avait 2 heures de coupure à midi, c'était pas tout le monde, puis à coup de 9 h à 4h30, j'ai au bon. Ah mais ils arrivent à rouler comme ça? Oui. Ouais. C'est du motocross, hein. Et t'as vu qu'il y a eu les gendarmes qui te suivaient avant? Là? Ouais, les motos. Ils descendaient de salle apparemment. J'ai pas vu là. Ils devaient être dans le col, je pense. Ah, j'ai pas vu. Ouais. Bah, juste après qu'on se soit croisés, quand je promenais le chien là, hop, les motos. Je fais le tour du village. Bah tu sais, au bout de 5 minutes, j'étais déjà trempé, je me suis dit, bon, trempé pour tremper. Hein.
trempé. Bah oui. On est trempé. Ouais. Ah, quel temps de merde. Bah après, demain, c'est bon, ça revient. Hein. Ça le fait. Ouais. Ouais, il faut de l'eau qui vont dire. Hein? Il faut de l'eau qui vont dire. Ouais. Je crois qu'on va faire une chose de propos, ça. Bah oui, c'est bien. Faut que je mette un écriteau sur notre garage 3,5. Ah, il faut. 1, 2, 3, 3,5, 4. Tu les as achetés où, Eldom? Non, c'est le PNS qui les a fait. Ah. Ah, vous faites ici l'histoire du monde, on m'a dit garage 4, garage 3, garage. Bah c'est plus pratique, ouais. Oui, oui. Il y a quelques petits garages là, c'est lequel, c'est le premier en bas. Bah oui. Et il a pris la 308? Ouais, bah oui, du matin. Bah oui. Ça change comme ça. Ouais, ça monte, hein. Cette nuit, l'orage, pouah, ça a pété. Il y a une boucle de feu là. Oh, Ouais, ça a pété fort, hein. J'ai même éteint le PC, je me suis levé, j'ai éteint l'ordi. Alice, t'as rien entendu. Oh bah vache. Ah ouais, bah, elle dort encore. Elle voit plus rien, elle entend plus rien. Elle voit bien avec déjà. Oh non, ça a pété fort, hein. Ça a bien pété. Ouais. Ouais, salut. Ouais, je disais Léo, du coup, je lui donne les cahiers, et puis là, il avait des devoirs d'histoire à faire, des questions en histoire à faire. Je lui dis, mais tu les as fait? Oui, je les ai fait ce matin. Je dis, bah, mais moi, je vais vérifier. Il passe et je dis, mais elles sont où les questions? Non, mais c'est bon, moi j'ai répondu, c'était sur Pronote. Je suis sur Pronote, en effet, il y a les questions, mais c'est tiré du livre. Je dis, bah, amène-moi ton livre d'histoire. L'empereur, l'Empire byzantin, en quelle année il a été fait, par qui, pourquoi, comment, machin. Réponse, c'est l'Empire byzantin. Genre, je dis, tu réponds pas à la question là. Et toutes les questions, c'est ça en fait. Il a mis 2 mots, juste pour dire, genre, j'ai fait. Après, il nous a fait tout son sketch, oui, mais je sais pas pourquoi je fais ça, et nanani, et nanana. Je dis, non, mais sérieux quoi. Oh, il doit chialer quoi. Après, il a dit, non, mais c'est pas grave, je redouble. J'ai dit, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour refaire pareil la même année? Non, pour rattraper tout ce que j'ai pas appris. Regarde tes cahiers, tu peux pas apprendre, c'est pas possible. Chapitre 10 et 11 en physique-chimie, il n'y a pas de chapitre 11, c'est chapitre 4. C'est bon pourquoi. Oh, je te jure. Bon, du coup, je suis en train de sécher mes pommes de terre. Les courgettes sont au air fryer. Je vais faire les saucisses au air fryer aussi. Et puis on verra bien ce que ça donne, les petites pommes de terre rôties. On verra bien, si c'est la bonne solution. Allez, terminer ce peu clos et je vais rentrer. Bon les amis, c'est un échec les pommes de terre. Alors elles étaient extrêmement bonnes, mais c'était absolument pas rôti. Les premières ont commencé à rôtir au fond, nickel. Mais en fait, elles dégorgent trop de... Je pense, c'est à mon avis, c'est la race des pommes de terre. Ça doit être le type de pommes de terre qui joue pas pour les pommes de terre rôties. C'est moi, je les achète en filet de 10 kg là, et je sais jamais c'est quoi comme modèle et tout ça. Et à mon avis, c'est ça qui va pas. C'est que ça doit être des pommes de terre à chair tendre, soit un peu molles. Et du coup, bah en fait, les premières ont doré un peu. Et après, c'est devenu des pommes de terre fondantes. Aux herbes, au sel, poivre, machin et tout. Donc ça n'allait pas. Mais bon, c'était très bonne. Donc ce soir il y avait des chipots. Attendez, je vais vous changer la carte mémoire et je vous vlog. Donc je disais, il y avait des chipots, des merguez, du lard, du riz, des pommes de terre, rôties mais en fait pas rôties. et des courgettes farcies. Voilà, donc il y avait plein de choix et tout, c'était sympa, un bon repas. Vlog 1835, tout du fait maison bien évidemment. Bon après, même si c'est pas fait maison, c'est pas un problème. Là, à midi j'ai acheté des pizzas, je voulais faire vite, j'ai pris des pizzas photo micro-ondes. Donc il y a mon short sur les heures de travail qui a été publié. Et il y en a un qui me commente en me disant, et c'est quoi ton taf? Bon allez, c'est parti, on va monter toutes ces vidéos là, enfin tout ce vlogusation, vlogunitude. Au moins mes facecams sont déjà montés pour la semaine et ça je suis très content. Bon, il m'en manque une quand même, mais bon, je suis quand même content. Ça c'est fait, hop là. Et puis
il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. Là, il pleut des cordes. Ah là, mais demain, il n'y a plus de pluie. Genre, la pluie s'arrête cette nuit, je crois. Et après, on part sur 10 jours de beau temps. Vraiment. Donc, en fait, ça va. Regardez, là, il n'y a plus pluie. À 22 h, il arrête de pleuvoir. Et demain, grand soleil, 25 degrés. C'est vraiment... On aura vraiment eu juste une toute petite journée comme ça de pas beau, juste pour dire que... Et après, c'est bon. Mais tu vois, ça, c'est un bon été. Du temps comme ça, c'est un bon été. C'est-à-dire que tu as plusieurs jours de chaleur et tout ça. Et boum, d'un coup, tu te prends un putain d'orage sur la gueule. Ça arrose, ça fait du bien, ça rafraîchit. Là, j'ai ouvert le bureau, bah, je suis descendu. 25 degrés, donc j'ai perdu 5-6 degrés comparé à hier. Et voilà, et c'est bien ça. L'été dernier, on a eu l'inverse. On a eu 5-6 jours de pluie et une journée de soleil. Et là, c'était un peu plus chiant quand même. Enfin bref, allez, c'est parti. Je vais vous clôturer cette vidéalitude. J'espère que ça vous aura fait plaisir. J'ai failli ne pas vlogger aujourd'hui. J'ai failli prendre un jour off. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de jour off. Et j'ai failli faire un jour off. Je me suis dit, vas-y, il y a des box matin, il y a du boulot, livraison, machin et tout. Et après, je me suis dit, ouais, vas-y. Et en fait, non, je quand même. J'arrive pas à prendre de jour off. J'arrive pas parce que j'ai l'impression, du coup, bah, de pas bosser. Et ça m'énerve. Et de toute façon, tous les jours, j'ai forcément quelque chose à faire au niveau boulot. Des facecam à monter, des machins. Donc, tant que j'ai pas un jour où je sais que je ne bosserai pas du tout, ça ne sert strictement à rien pour moi de faire un jour off. Donc, je ne fais pas de jour off. Voilà. Parce que j'ai forcément du boulot tous les jours. Voilà, voilà. Ma vision des choses. Allez, parti. Des bisous. Salut.